c'est Lisa. Bonjour, moi c'est Elsa. Nous sommes étudiantes en licence sciences de l'éducation à Nevers dans le but de devenir professeurs des écoles. Dans cette vidéo, nous aborderons le thème de transfert de compétences. Nous avons établi un plan en 3 parties. Premièrement, nous verrons la définition des termes. Ensuite, le transfert des compétences avec des sources scientifiques. Et enfin, les entrepreneurs qui s'appuient sur ce transfert de compétences pour faire évoluer leur entreprise. Un transfert est un déplacement d'un être vivant d'une population, d'une chose ou de compétences d'une personne à une autre ou d'un lieu à un autre. Qu'est-ce qu'une compétence ? Avoir des compétences, c'est disposer de ressources. Selon le petit Larousse, c'est l'aptitude d'une personne à décider. Une compétence, selon Thierry Ardouin en 2004. Selon Ardouin, la compétence implique un ensemble complexe de savoirs, théoriques, pratiques ou comportementaux, structurés et utilisés de manière adaptative dans des situations spécifiques. C'est le résultat socialement reconnu de l'interaction entre l'individu et son environnement. Il y a 3 grandes catégories de compétences. Premièrement, le savoir. C'est un ensemble des connaissances acquises au cours d'une formation, du parcours scolaire, universitaire et professionnel. Par exemple, savoir que 3 x 4 égale 12. Ensuite, il y a le savoir-faire. C'est être capable d'exécuter des tâches et des activités professionnelles de manière ciblée, adéquate, autonome et flexible. Par exemple, le langage de programmation. Enfin, il y a le savoir-être. Cela regroupe les qualités humaines et relationnelles qui, contrairement aux compétences techniques, ne sont pas facilement mesurables. Par exemple, le savoir-être autonome. En formation, le transfert de compétences amène à appliquer dans son travail les connaissances acquises pendant la formation. Posséder des compétences suite à une formation ne garantit pas automatiquement d'être compétent dans son travail. DeVos et Dumey expliquent qu'il y a peu de lien entre l'évaluation de l'apprentissage en fin de formation et l'application effective des nouvelles compétences sur le lieu de travail. Cette enquête date de 2006. Les auteurs utilisés pour nos sources sont Wesley et Latham en 1981, Baldwin et Ford en 1988 et Jacques Leplat en 1995. Wesley et Latham, en 1981, proposent une première définition du transfert comme le degré auquel les participants appliquent les connaissances, compétences et attitudes acquises en formation dans leurs activités professionnelles. Baldwin et Ford, en 1988, affinent cette conception du transfert en le définissant comme la généralisation des compétences ou des comportements acquis dans le programme de formation et le maintien de ces compétences et comportements sur une période de temps déterminée. En 1995, Jacques Leplat établit 3 traits caractéristiques principales des compétences. Premièrement, elles sont finalisées, sur un exercice précis par exemple. Ensuite, elles sont apprises, par un apprenant accompagné d'un formateur pour le développement de ses compétences. Et enfin, elles sont organisées, rangées par cycle dans le socle commun de connaissances et de compétences. Selon Thierry Wellhoff, les compétences font partie des valeurs qui forgent l'identité d'une entreprise. Elles comprennent des notions essentielles telles que la satisfaction client, le savoir-faire, l'esprit d'équipe, la qualité, etc. Si elles sont assimilées correctement par tous les salariés de l'entreprise, alors elles peuvent être considérées comme un levier de croissance de l'entreprise. Cependant, une entreprise doit toujours rester vigilante pour préserver et pérenniser le transfert de compétences devant des phénomènes naturels. Départ en retraite, accident de travail ou démission par exemple. Le transfert de compétences est un enjeu majeur pour les entreprises. Une entreprise doit s'armer d'un capital humain solide car il représente une valeur importante de transfert de compétences pour les entreprises. Le capital humain regroupe l'ensemble des capacités que peut produire un individu. Le transfert de compétences est indispensable dans le développement d'une entreprise. Il permet de la faire évoluer continuellement. Les salariés ont leurs propres connaissances.
Ils peuvent avoir recours à des formations pour les perfectionner, mais aussi, à la suite de ces formations, un transfert de compétences sera réalisé. Les notions acquises durant la formation seront mises en application lors d'un projet de l'entreprise, par exemple. C'était la notion de transfert de compétences. À bientôt pour de nouvelles notions.